Hey, salut, c'est Major Mouvement. Aujourd'hui, je suis avec Théo Curin. Salut Théo, ça va? Salut, ça va et toi? Bon, alors tu prépares une petite nage tranquille? Petite, ouais, c'est ça. Je vais tenter de traverser le lac Titicaca au Pérou. C'est le lac navigable le plus haut du monde en fait. Donc, c'est-à-dire que tu vas te faire une nage qui va être haute en altitude, Ouais. dans un lac gelé, Ouais. sur une très grande distance. Exactement, c'est ça. Pourquoi tu fais ça? Parce que Je sais pas, en fait, j'avais envie de me lancer un nouveau défi. De base, moi, je suis nageur paralympique et on est classé par catégorie de handicap. Et là, ça faisait 2 ans que je faisais face à des inégalités. Et je me suis dit, je vais un peu mettre ça de côté et je vais me lancer mon propre défi à moi, où c'est moi qui mets en place les règles. Et du coup, rendez-vous en novembre 2021, quoi. Aujourd'hui, on va voir un peu sur ta préparation physique sur le Uber pour te tester un petit peu, voir la dissociation des ceintures, donc à savoir les omoplates par rapport au bassin, parce que tu me dis que parfois quand tu t'entraînes beaucoup, compte tenu du rythme d'entraînement, tu Ouais. peux avoir des petites douleurs dans le bas du dos, dans les épaules. Exactement. Donc on va vérifier ça. Et avant, on va faire un petit jeu des questions-réponses. Le but du jeu, c'est d'être le plus franc et le plus rapide possible. Très bien. Ah, c'est toi, Greg. Non, c'est toi. Non, c'est toi. Moi, ma meuf, quand elle ouvre sa page Instagram, c'est systématiquement toi qui apparaît et t'es toujours torse nu. Non, moi, Et je franchement, suis jaloux. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que toi, déjà, tu postes beaucoup plus souvent que moi. C'est tous les jours que tu postes. toi. Ouais, tous les jours. Voilà. Et je crois que une fois sur deux, tu es à poil. Enfin, en torse nu, quand même. Ah, ça doit être toi. Tu sais pourquoi? Toi, les gens pensent que t'es mineur déjà, donc ça fout mal. Non, mais tu Déjà, sais. il a 15 ans, ça fout Ouais, mal. ça doit être ça, ça doit être ça. Non, mais concrètement, je pense que c'est toi. Tu sais pourquoi? Parce que je pense qu'il y a plein de nanas et de mecs qui fantasment sur le métier aussi. Ouais, je vais me faire le Toi, kiné. t'es sportif tout. professionnel. Ouais, je sais pas. Mais tu sais que. Ouais, c'est différent. C'est différent. Puis t'es bronzé toute l'année aussi, donc Voilà, c'est c'est le bronzage de Nancy. Non, mais je pense que c'est le métier, moi, qui fait T'es en train fantasmer. t'es en train de m'avouer un truc? D'ailleurs, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai accepté de venir ici aujourd'hui. Non, mais ouais, je pense que. Ah, franchement, c'est toi, hein. Non? Ouais, je reçois. Ouais. Chocolatine. Je suis pas en chocolat. Qu'est-ce qui t'arrive? Mais non, c'est toi. Toi, tu mets des pastilles Vichy dans ton pain au chocolat en plus. Non, pas en chocolat, mec. Concrètement. Non, je pense qu'on va pas Chocolatine. avoir ce débat-là parce qu'on n'a pas encore tourné les exercices sur le bas. Chocolatine, on est d'accord? Non, pas en chocolat. Si, on est Pas d'accord. en chocolat. Chocolatine. Vu qu'on s'est bien marré, je te propose directement d'aller s'entraîner. Allez, Allez, go. c'est parti. Donc Théo, tu m'as évoqué que parfois tu avais des douleurs un peu dans le bas du dos Ouais. quand tu marchais beaucoup avec les prothèses Ouais. ou quand tu nageais. Ouais, c'est vrai que j'ai un petit déséquilibre quand je marche parce que j'ai une jambe un peu plus abîmée que l'autre. Et dans l'eau, le déséquilibre se ressent aussi pas mal. Et c'est vrai que du coup, je suis hyper chargé au niveau du bas du dos, au niveau des lombaires. Et c'est ce que je travaille en temps normal avec un kiné ou des gens du métier. quoi. Avec ton coach aussi. Ouais. Ce que je te propose aujourd'hui, c'est qu'on va venir tester ça, voir à la fois la capacité que tu as de contraction, de mobilisation du bassin et voir dans quelle mesure est-ce qu'on arrive à évaluer aussi la capacité de contraction de ce côté-là. Ok, Donc on va travailler en chaîne croisée sur un exercice hyper fréquent qu'on fait avec les triathlètes d'accord. où tu vas tirer avec le bras droit. Ok, Donc tu vas tirer à ce niveau-là pour pouvoir bien engager tes obliques, Ouais. tes abdos, carré des lombes et un petit peu les fessiers. Et de l'autre côté, tu vas venir pousser. ok, Donc d'abord, tu vas te concentrer sur la stabilisation du bassin pour pouvoir bien engager, bien gainer. Ok. Ce qui va m'intéresser ici, c'est que normalement, si tu viens, tu te rappelles de ces expressions-là, antéversion bassin, ouais. rétroversion bassin. Ah, je m'en souviens très bien. Ouais. Exact. Tu l'as pratiqué régulièrement, Théo? Moi, ce qui m'intéresse à ce moment-là, c'est que tu trouves une position dans laquelle tu te sens en fait le plus stable. Comme ça là. Ah, mais tu as une légère scoliose? Ouais, j'ai une scoliose balèze, ouais. Ok. Donc, ça peut jouer aussi éventuellement dans la rotation. Ouais. C'est-à-dire que toi, tu vas avoir une scoliose avec ta gibbosité qui va être à gauche. Donc, de base, tu vas être plutôt sur de la rotation gauche. Ouais. Donc là, on peut venir, si tu veux, travailler légèrement en rotation droite, Très bien. légèrement rétroversion ici, pour travailler un peu plus les abdos. Ok, Évidemment, le but du jeu, c'est pas faire en sorte que tu aies un dos qui soit complètement droit et tout, mais c'est plutôt avoir une bonne action et une bonne répartition. Donc, concentre-toi d'abord sur le bassin. Tu vas essayer de tirer à droite. Le tirage que tu vas mettre part de ton bras, tu dois le sentir dans ton omoplate. N'hésite Ouais. pas à rapprocher ton omoplate le long de ta colonne vertébrale. Tu sens, essaie de rapprocher 2 points qui… Ouais, super Théo. Et tu vas continuer à impulser ce mouvement-là de rotation directement dans ton bassin. Donc là, tu vois, ce que je voudrais Théo, c'est que essaie de pousser avec ta hanche. Comme Alors, ça pas tout à fait, là tu l'as poussé en t'écroulant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu viennes faire une légère rotation en fixant l'omoplate ici. C'est pas facile, hein, parce que Non. là, ce que je te demande, en fait, c'est d'intuire une rotation. En fait, ce que je te demande, c'est pousser d'un côté et tirer de l'autre. ouais, c'est ça qui est compliqué. Tu as déjà fait de la planche à voile ou du kitesurf ou ce genre de choses-là? Non, du wake, mais. Du wake un peu, ouais. tu vois en wakeboard, quand tu as ce côté où tu vas essayer de sortir du sillage et que tu vas vraiment roter au niveau de ton bassin, Ouais. c'est ça que j'aimerais bien que tu essaies d'induire.
Tu rotes du bassin, toi? Je rote régulièrement, mais pas que du bassin. Ok, super. Ce que j'ai remarqué juste avant, Théo, c'est que tu avais du mal en fait à venir chercher l'extension de hanche, Ouais. l'inclinaison. Parce que tu as le bassin gauche qui est tout verrouillé, tu mets tout ton poids à gauche. Donc on va venir mobiliser. Donc là, ce que je te demande, tu sens l'inclinaison du bassin que je te fais faire, Ouais. qui vient dans les lombaires, c'est pas désagréable, hein? Non, non, ça fait du bien, ça Ouais. soulage, ouais. Très bien. Donc là, tu n'as pas nécessairement besoin de regarder ce qui se passe au niveau de l'écran. Essaie d'être plutôt dans le ressenti, Ok. de ressentir que ce mouvement-là, c'est un mouvement que tu peux faire naturellement, Ok. qui va venir soulager tes sacro-iliaques, soulager et récupérer un peu de mobilité lombaire. Très bien. Donc, tu vois, spontanément, tu le prends dans les hanches, tu essaies de suivre mes mains pour bien le prendre dans le bassin. Parfait, Théo, excellent. La même chose, mais avec un poil moins de force et essaye d'être plus en douceur. Tu as vu, là, c'est marrant parce que tu as réussi à l'avoir, Ouais. mais ta première réponse, et ça, c'est normal des athlètes, c'est de se dire, OK, bah, j'envoie de la force pour le faire. Ouais, c'est vrai, ouais. Donc là, moi, ce qui m'intéresse, c'est que je vais amener ta hanche en extension principalement et en légère rotation droite. Ok. Donc, je vais te faire un 8 qui va être assez grand parce que je veux venir te chercher en fin d'amplitude. Lentement parce que je veux que ce soit de la mobilisation douce et que tu sois dans le ressenti. On va faire de l'étirement du psoas des abdos. Et ça, on va le faire tac, tac, tac. Au niveau de l'amplitude, on est max. Ok. Donc là, Théo, tout ce que je te demande, c'est uniquement d'être en écoute. Donc tu vois, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que quand on va venir chercher en avant, tu as tendance à basculer toute la rotation à droite dans la hanche droite. Ouais. Et moi, je vais te demander l'inverse. Ça va être de partir plutôt… Voilà, laisse-toi partir vers l'avant. Oui, tu le Ah sens ouais, ça? ouais, c'est archi pas naturel, tu vois. Exactement. Et en fait, ça, c'est un passage d'extension de hanche et de rotation droite du bassin que tu n'as pas nécessairement l'habitude de faire. Ouais. L'équilibre, c'est bon? Ah ouais, ouais, carrément. Et donc là, moi, ce que je fais, tu vois, c'est que j'ai la main pile sur ta sacro-iliaque pour te faire un peu de mobilisation sacro-iliaque. Ok. En fait, ce qui est difficile, c'est que ça te demande en fait, oui, excellent, un tout petit peu d'anticipation de la trajectoire pour la suivre, et en même temps, d'essayer de t'y laisser aller. Oui, excellent Théo. On va venir chercher un poil plus, ouais, d'extension de hanche. Donc, ce qu'on a pu voir dans la séquence juste avant, c'est qu'en fait, une des raisons pour laquelle tu as peut-être mal au dos, c'est que tu utilises énormément la C'est hanche vrai. gauche, Ouais. le bassin à gauche, peut-être lié à la scoliose, peut-être lié au fait que tu es en même temps la hanche droite qui te faisait déjà un petit peu mal. Et du coup, en fait, tu es vraiment en surcompensation. Et tu me l'as dit, hein, je mets tout mon poids à gauche. Ouais, même en position statique, quand je parle avec des gens, je mets vraiment tout mon poids sur la jambe gauche et c'est pour ça qu'elle doit être vraiment hyper… Exactement. Ce qui est normal, comme tu es sportif professionnel, c'est que tu travailles beaucoup, hein, et c'est le lot des sportifs professionnels, c'est d'essayer de jongler avec tout ça, hein. Donc, ce qui peut être intéressant pour toi, c'est de retravailler sur un peu de mobilité sacro-iliaque qu'on a trouvé là. Ok. Et puis, on va voir si jamais ça change un peu ton ressenti sur Ouais. le premier test qu'on avait fait ensemble. Ok, pas de souci. Donc, on refait le tirer à droite, pousser à gauche. Et encore une fois, tu vas me dire si finalement cette sensation dans la sacro-iliaque, une fois qu'on a un peu plus de mobilité, est différente. Ok. Alors, est-ce que tu te sens un peu plus libéré? Là, carrément, ouais. C'est vrai? Ouais, non, mais sincèrement, ouais, je sens que bah, c'est plus naturel déjà. Ouais. C'est plus naturel, donc parce que je me suis familiarisé avec la le machine aussi. Et je sens que ma hanche est plus, je sais pas si c'est les bons termes, mais je sens qu'elle est plus souple, quoi. Qu'il y a plus de, enfin, que je suis plus léger au niveau de la hanche gauche, quoi. Ok, bah super. Donc ça, tu vois, on a pu mettre en évidence que ça vaut le coup de retravailler un peu ta mobilité C'est vrai. sacro-iliaque. Ok. Merci beaucoup Théo, bah, c'est cool. Tu Nickel. vois, c'est là ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'à la fois c'est du bilan, du traitement, et moi ma philosophie c'est toujours, on essaye un exercice, on regarde si on peut le moduler, et après on reteste encore un exercice C'est après vrai. un traitement. Et donc là, du coup, on sait que ton problème, je pensais presque que c'était un problème de suractivité, en fait c'est juste peut-être une hypomobilité. C'est vrai. Mais c'est hyper intéressant parce que nous, les sportifs de haut niveau, on a tendance à vraiment aller dans le dur tout de suite, à pousser, à faire de la force, etc., avoir des grosses sensations directes. Et là, c'est direct plus compliqué avec cette machine parce qu'on va à l'intérieur, on va chercher des choses très profondes et c'est ça qui est hyper intéressant. Et je sens que ça m'a soulagé. En plus de ça, ça fait du bien. Ouais. Et tu vois, ce qui est bien, c'est que finalement, moi j'ai juste utilisé mes mains pour accompagner ce que faisait déjà le Uber. C'est vrai. Non, mais carrément. Du coup, je sais pas s'il va passer dans ma voiture, mais je le prends. Oui, on va se débrouiller, t'inquiète pas, ça va rentrer. C'est parti. Allez, salut!